Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour les chroniques d'un livreur Uber et DoorDash en ce lundi. Début de semaine, on est le 22 novembre 2021, il y a un peu de soleil, c'est une belle journée ici au Québec, 9h58. J'ai déjà commencé depuis 8 heures un dash, comme on dit, avec DoorDash. Le lundi matin, c'est un DoorDash que j'aime bien dans le secteur de Saint-Eustache où j'habite, de montagne. Il est facile. Il y a toujours un peu de commandes intéressantes avec des bons montants. J'ai 2 petites livraisons de faites depuis 8 heures. Je suis rendu à 26,50. Là, j'étais retourné à la maison parce que j'habite dans le secteur. Je suis allé préparer 2-3 petites affaires. Et il y a une commande qui est rentrée pour Walmart à Saint-Eustache. La distance, je pense, en tout, total est 35 km. Ça me donne 26,50. Donc, je l'ai accepté. Et c'est ça qui est extraordinaire avec cette application-là, ou ce travail-là, hein, c'est que tu as beaucoup de liberté, tu as beaucoup de temps à toi, puis tu as beaucoup de flexibilité. Comme là, je suis retourné à la maison parce que je suis dans le secteur, puis mon application continue à être active, était à la recherche de commandes. Puis là, j'ai fait mes petites affaires, il y en a une qui est rentrée, puis je l'ai acceptée, puis là, je m'en vais chez Walmart. À Saint-Eustache, habituellement, Walmart, c'est des commandes assez volumineuses. L'autre jour, j'étais allé livrer 8 boîtes d'épicerie à une dame à Saint-Joseph-du-Lac. Donc, ça, c'est une autre possibilité aussi pour les gens. Hein. Il n'y a pas juste les restaurants. Le monde occupé, les gens qui n'ont pas le temps d'aller faire leur épicerie ou qui considèrent que le coût en vaut pas la chandelle de prendre sa voiture, d'aller à l'épicerie, faire son épicerie puis revenir, ben, ils utilisent l'application DoorDash. Entre autres, je sais que DoorDash le fait. Je ne sais pas si Uber a commencé à le faire, mais DoorDash fait les épiceries, en certaines, et Walmart. Donc, la dame en question, c'était une jeune mère de famille, hein, et elle a fait toute son épicerie en ligne, pas besoin de se déplacer. Elle habite à Saint-Joseph-du-Lac, qui est quand même une bonne distance du Walmart à Saint-Eustache. Donc, la livraison me donnait 10 $. Donc, elle n'a pas payé une fortune non plus pour avoir ce service-là. Et je peux vous dire une chose, ça te fait gagner énormément de temps. Donc là, je suis sur la 640. C'est une belle journée, une journée d'automne. Il fait 3 degrés, mais c'est confortable. Il n'y a pas de vent. Il y a eu de la pluie ce matin, mais c'est extraordinairement confortable maintenant. Moi, je vais faire ça DoorDash jusqu'à 11h. J'ai programmé le Dash jusqu'à 11h. Puis après ça, je vais aller sur Uber pour le midi. Puis ce soir, je retournerai aussi. Donc, il y a beaucoup de flexibilité. Je vais faire jusqu'à 11h avec DoorDash. Ensuite, je m'en vais avec Uber pour quelques heures le midi. Je reviens à la maison autour des 2h, 14h. Je vais faire mon yoga, vélo, jogger, préparer des petites affaires, le repas des enfants. Puis retourner après ça, faire quelques heures. Donc, voyez-vous, c'est extraordinaire. C'est exactement pour ça que j'ai quitté un de mes emplois de serveur, parce que j'en ai 2. J'ai quitté celui du matin qui était très exigeant. Pas physiquement, oui, mais surtout au niveau du temps. Les gens sont occupés, hein, les gens ont des projets de plus en plus, les gens développent des idées et des produits, et on a besoin de temps pour les développer. Donc, quand tu passes 6 heures, 7 heures, 8 heures dans un lieu de travail, c'est très contraignant. Tu ne peux rien faire d'autre. Ça, c'est un vieux modèle. Là, maintenant, l'économie moderne a changé. L'économie a changé. Les habitudes ont changé. Et tu te retrouves avec ces possibilités-là de pouvoir travailler à ton compte. Dans ta voiture, quand tu le veux, pour faire des livraisons, ce qui est vraiment pas compliqué, tu es dans ta bulle. Moi, j'écoute la radio. Souvent, là, maintenant, je fais ces chroniques-là avec vous quelques fois par semaine. Et c'est extraordinaire. Et ça te donne du temps pour développer tes projets personnels. Ou simplement avoir du temps pour toi pour faire plein d'activités ou te reposer. Donc, on est privilégié de vivre dans ces moments-là. Tout ce dont tu as besoin, c'est un téléphone et un forfait avec une connexion Internet. Et tu es en affaires, et tu fais tes petites affaires dans le confort de ta voiture, dans aussi le fait que tu n'as pas de patron sur les épaules, tu n'as pas de punch clock, comme on dit, hein? Tu n'as pas d'horloge à laquelle tu dois te
contrainte, un temps que tu dois te contraindre, un horaire, c'est toi qui le décides. Tu veux faire plus d'argent aujourd'hui, t'en fais plus. Tu peux te permettre une petite pause pour faire d'autres activités, développer tes projets parallèles, tu le fais. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. Là, je suis rendu à la sortie 11 du boulevard Arthur Sauvé. Et ça te permet, en plus, tu découvres d'abord le secteur dans lequel tu vis. Souvent, on prend toujours les mêmes routes, on a toujours les mêmes habitudes. Puis, tu n'as pas vraiment le temps de découvrir l'endroit dans lequel tu vis, le secteur dans lequel tu vis, qui des fois te cache des surprises, des lieux intéressants, des maisons bizarres, du monde étrange aussi. Hein? Et ça te permet ça. Moi, ça m'a permis de découvrir plein de restos dont je connaissais même pas l'existence et qui sont très occupés. Hein? On a toujours en tête, naturellement, les grosses marques. On a toujours en tête les chaînes de restauration, hein, les gros noms. Mais tu as plein de gens qui ont beaucoup de succès. Je vais vous dire, en ce moment, le poulet est partout. Naturellement, c'est une viande qui est abordable. C'est une des viandes les moins chères, hein? Sinon la moins chère. C'est un aliment, c'est une viande qui est très versatile, qui peut être utilisée à plusieurs techniques de cuisson ou recettes et ingrédients et épices. Le poulet est utilisé partout. Tu peux l'avoir avec du poulet frit, du poulet rôti au four. Tu peux l'avoir avec des épices indiennes, le traditionnel poulet au beurre, ou le jerk chicken, où tu peux aller dans tous les pays. Le poulet est partout. Naturellement, c'est un petit animal qui est facile à élever. C'est pas exigeant comme le bœuf. Le bœuf, t'en trouves pas partout dans le monde parce que c'est exigeant au niveau des pâturages, au niveau de l'espace aussi. Et donc, le poulet a été utilisé, comme on dit, à toutes les sauces. Puis là, c'est fascinant de voir, même ici au Québec, l'explosion de restaurants qui offrent le poulet dans diverses versions, portugaises, hindoues. Le poulet frit est à la mode, revient beaucoup. Les sandwichs au filet de poulet sont partout maintenant. Les grandes chaînes en ont, hein, et je peux vous dire que même des petits restos connaissent un succès phénoménal, dont un à Laval, du nom de Cali, pour ceux qui le connaissent. Vous savez de quoi je parle, ceux qui ne le connaissent pas, allez essayer ça. Cali, c'est au coin de Curé-Labelle et Saint-Martin. C'est 3 restaurants qui sont regroupés. Il y en a un de sushi, il y en a un de pizza, Zoom Pizza, et la place de sandwich, filet de poulet frit, mais c'est maison, hein, naturellement, et c'est du vrai poulet. C'est pas du poulet déchiqueté à la machine. Et son nom, c'est Cali, très populaire. Vraiment servi avec des frites gaufrées, un peu le même style. Ça a été inspiré d'ailleurs de Chick-fil-A aux États-Unis, avec une mayonnaise, je pense. Et puis moi, je l'ai pas goûté, un de mes gars l'a goûté. Il m'a dit que c'était très, très bon. J'ai découvert aussi une place à hamburger B12, juste en face du Cali, de l'autre côté, au coin de toujours Curé-Labelle et Saint-Martin. Je peux te dire une chose. J'ai jamais vu ça a l'air d'un trou quand tu regardes l'extérieur. Tu rentres dedans, c'est quand même très propre, c'est beau, c'est un petit look moderne. Je suis allé vendredi dernier à 11h le soir, parce qu'on venait de finir de travailler, mon fils et moi, de la pizzeria. Puis il avait faim. Il avait oublié de manger au resto. Habituellement, lui, c'est un boss boy, il mange gratuitement au resto, mais là, il avait oublié de demander à Luigi de lui faire une assiette. Donc, il avait faim. J'ai dit, tiens, on va aller t'acheter un hamburger. Le seul qui était ouvert dans le coin, parce que maintenant, les restos ferment quand même assez tôt, c'était le fameux restaurant. Entre autres, le Cali était fermé, puis B12 était ouvert. Ça nous a permis de découvrir ça. Des hamburgers qui sont gigantesques, qui avaient une variété fascinante, servis avec des frites maison et des chips maison. Ils te mettent les deux dans ton assiette. Un trio coûte, je pense que la moyenne, c'était 16 $. Plus taxes, naturellement, il ne faut pas oublier les gouvernements. Et je peux te dire une chose, le chef, Tyler a mangé ça comme... puis il n'en revenait pas comment c'était bon. Et je t'avoue qu'il a mangé dans la voiture. Et l'odeur était fantastique, ça sentait mais vraiment très, très bon.
Moi, j'étais à la diète, mais quand je vais tricher, c'est sûr que je vais aller essayer ce fameux B12. Donc, il y a plein d'endroits comme ça que tu découvres. Là, je suis rendu chez McDonald's. Quand tu es rendu chez McDonald's pour faire un ramassage de commandes, il y a des endroits de cueillette qui sont spécifiques pour les gens de DoorDash et Uber et d'autres qui viennent faire des cueillettes des clients. Donc là, tu t'installes à une de ces places de cueillette-là et tu téléphones au numéro pour leur dire que tu es arrivé. C'est ça que je vais faire à l'instant. Téléphoner à la commis qui va venir m'apporter. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais le mettre dans l'autre sens. Donc, voyez-vous, vous êtes ici et vous venez chercher... il y a un numéro de téléphone qui est indiqué et vous venez chercher, vous leur indiquez que vous êtes là pour DoorDash avec le numéro ou le nom du client, puis on vient vous le porter à la voiture. Donc, ça te permet, comme je vous disais, de découvrir des endroits, peut-être que tu connaissais pas l'existence. Donc, la dame arrive justement pour m'apporter la commande. Je vais vous mettre sur une pause, bougez pour quelqu'un d'autre. Donc, il y a des gens qui viennent chercher aussi leur commande, qu'ils passent leur commande en ligne, ils viennent la récupérer. Donc, un service qui devient de plus en plus populaire. Il y a 2, 4, 6, il y a 8 places réservées à la cueillette. Et ça te permet aussi de découvrir des noms de rues très étranges. Hein? L'origine des noms de rues, c'est quelque chose qui est fascinant puis qui me fascine de plus en plus, surtout que là, je fais de la livraison. Des rues peuvent être surprenantes. Je vous en donnerai quelques exemples quand on sera en route un petit peu plus tard dans les autres chroniques, si j'en ai pas pour des noms intéressants pour cette chronique-ci. Donc, c'est extraordinaire. On a la chance de vivre dans ce changement d'habitude, puis ce que la technologie nous permet aussi d'accomplir. Hein? C'est fascinant. Tu es dans ta voiture, tu as ton téléphone, tu es branché à Internet, et eux t'envoient des commandes qu'ils reçoivent de clients qui sont chez eux pour un repas, ou même les pharmacies, ou l'autre jour, je suis allé chez un fleuriste, des couturières aussi, c'est fascinant. Tout ça se fait en ligne et d'une efficacité renversante. Tout ça est parfait et calculé. Moi, je reçois les commandes, j'ai les routes, l'itinéraire, l'endroit où je dois aller chercher, l'endroit où je dois les porter, tous les détails sont là. C'est fascinant. Et je t'avoue que moi, je le fais à temps partiel parce que j'ai quitté un emploi à temps plein. C'est pas pour refaire un autre emploi à temps plein. C'est parce que j'ai besoin de temps, mais j'ai besoin d'un revenu d'appoint. Ça, c'est parfait. Mais si tu veux faire ça à temps plein, là, comme 30 heures par semaine, puis à ton rythme en plus, puis quand tu veux ton 30 heures, ben, tu vas te faire un 700-800 $ par semaine facilement. Mais moi, je connais des gars qui font ça 40 heures semaine, ils vont chercher 1200-1300 $ par semaine. C'est sûr que c'est un montant net. Il faut que tu penses à mettre un 100-150 $ par semaine de côté pour le gouvernement qui va venir t'envoyer une facture, qui veut ton argent, qui veut te piller. Mais si tu fais ça, tu te mets 150 $ de côté par semaine, tu devrais être, à la fin de l'année, tu devrais être bien correct, ou à peu près, parce que tu vas mettre toutes tes dépenses, ta voiture, la totalité de ta voiture. Donc, l'idéal, si tu commences ou tu penses à faire ça, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai déjà 2 voitures, mais j'ai acheté une 3e voiture pour avoir une dépense additionnelle parce que déjà, mon autre voiture entre dans mon travail de travailleur autonome, de créateur avec mes chaînes YouTube. Donc, j'utilise cette voiture-là pour faire mes déplacements. Puis là, j'ai racheté une autre voiture d'occasion, une plus petite voiture, plus économique, pour Uber et DoorDash. Parce que c'est certain que si ta voiture est payée, là, tu n'as pas moins, donc tu vas payer plus d'impôts. En ayant une voiture à mettre dans tes déclarations d'impôts, comme je le fais en ce moment, ben,
Moi, je paye, par exemple, 225 par mois. Ben, ce 225 par mois, il s'en va à tous les mois en dépenses. Et c'est soustrait de ce que j'aurai à payer à la fin de l'année. Naturellement, toute l'essence, tes assurances, tes pneus, ton entretien de ta voiture, tes plaques, ton permis de conduire, tes vêtements, ta nourriture, tout ce qui est inhérent à ton travail, ton téléphone, naturellement, ton plan Internet, tout ça aussi est déductible d'impôts. Donc, ça fait que c'est intéressant à la fin de l'année, comme le statut de travailleur autonome. Donc là, j'attends toujours la commande en question de Chelsea, qui devrait pas tarder. J'ai le soleil en plein visage, donc j'en profite pour me remplir de vitamine D. Donc moi, là, il est rendu 10h15, ça va probablement, parce que la distance est quand même assez intéressante là, et puis importante pour Chelsea, mais ça va probablement mettre fin à ce dash-là de DoorDash qui était de 8h à 11h. Puis après ça, je vais embarquer sur Uber parce que j'aime ça avoir les deux applications puis travailler avec les deux. Mais pas les deux en même temps, mais avoir comme les deux applications, juste en cas de sécurité. Sinon, un qui disparaît, t'as toujours l'autre ou peu importe, là, ça n'arrivera pas, mais les habitudes des gens sont là pour rester, hein. Ceux qui pensent que c'est passager, je ne sais pas dans quel univers ils vivent, mais il y en a qui vivent comme ça dans le négationnisme, hein, comme on dit, le négationnisme de l'avancée technologique et du nouveau monde. Moi, j'ai été comme ça un petit peu pendant longtemps. Ça fait pas longtemps que je me suis ouvert à la réalité puis le monde dans lequel on est et que tu as deux solutions, tu as deux choix, c'est-à-dire soit tu embarques ou soit tu manques le train. Moi, le train, je l'ai souvent manqué parce que j'étais borné, hein, parce qu'on est toujours borné. La plupart des humains, on est comme ça, avec nos idées puis notre vision du monde, puis on pense que c'est la meilleure. J'ai déjà manqué plusieurs trains dans le passé, puis là, je me suis dit, celui-là, je le manque pas. Moi, je me suis ouvert à ce monde nouveau, hein, de les achats, pas vraiment les achats en ligne, parce que je suis quelqu'un qui dépense pas beaucoup, mais les transactions bancaires en ligne, puis tout ce qui peut se faire en ligne. Je me suis ouvert à ça. Au début, j'étais très fermé à ça. Je pensais que c'était de la fraude, je pensais que c'était ceci, que c'était... Non, c'est pour te faciliter la vie. C'est là, c'est une possibilité. Pourquoi ne pas l'utiliser? Pourquoi t'entêter, vouloir aller à la banque absolument, alors que c'est une perte de temps incroyable, alors que tu peux tout faire en ligne? Et pour plein d'autres aussi activités quotidiennes, pourquoi tu l'utilises pas, cette possibilité-là de magasiner en ligne ou de faire... Donc, c'est comme ça. Moi, je me suis ouvert à ça. Depuis que je me suis ouvert à ça, il y a à peu près 2 ans, parce que j'étais borné, ben, ma vie a changé. J'ai plus de temps pour moi. Je suis moins frustré. Je comprends plus la technologie. Je comprends plus tout le reste. Et c'est formidable. Donc, je pense que ma commande arrive. Je vais aller voir ça pour Chelsea. C'est pas grand-chose. Je vois juste 2 boîtes. Donc, je vais aller voir ce que ça donne. Où je ramasser la commande. C'était 2 boîtes. Donc, 2 boîtes d'épicerie pour Chelsea. Donc, rien de très compliqué. Et maintenant, je m'en vais dans une petite randonnée de 23 minutes. Donc, ça va donner, comme je disais, à peu près, c'est pas mal la fin de ce dash-là. Je m'en vais dans le coin de Saint-Philomène, qu'on parlait de nom bizarre tout à l'heure. Saint-Philomène, donc assez étrange. Donc là, je suis sur Arthur Sauvé, en m'en allant vers, je suis sur ce qu'on appelle maintenant la 148 Ouest. Et c'est une belle journée, il fait beau, un beau soleil. On est rendu à 4 degrés, ça a augmenté d'1 degré depuis tout à l'heure. Les arbres ont naturellement perdu toutes leurs feuilles ici au Québec. On est entre on a le cul entre deux saisons, hein, qui sont intéressantes. L'été et l'hiver. L'automne, la transition vers l'hiver est assez intéressante aussi, sauf que naturellement au niveau de la nature, il y a moins d'éclat. Hein, les arbres sont... Sauf au début de l'automne, quand les feuilles sont en couleur, mais là maintenant c'est un petit peu apocalyptique, hein, comme l'autre, t'as les arbres avec
moi je trouve ça toujours un peu apocalyptique, avec leurs branches dénudées, comme s'il y avait eu une maladie grave qui avait... Mais c'est l'automne. Ça, c'est la maladie grave de chaque année. Donc, on roule. Ça nous permet, là, on est encore à Saint-Eustache, mais vous ne pouvez pas le voir, mais il y a beaucoup d'agriculteurs. Hein? Ici, c'est un secteur agricole. Beaucoup de fermes maraîchères. Il y a des fermes laitières aussi. Il y a beaucoup de chevaux aussi dans le coin de Saint-Eustache, je ne sais pas pourquoi. Donc, mais beaucoup de fermes maraîchères et de fermes laitières. Arthur Sauvé, gros boulevard commercial dans le coin de Saint-Eustache, mais une fois que tu arrives ici, là, on est vraiment plus à la campagne. Beaucoup de fermes. C'est que ça. De gauche à droite, tu regardes, c'est que des fermes. Donc, moi, je m'en vais vers ma destination. Puis, je vais vous retrouver un petit peu plus tard avec, quand on va faire le changement, le switch pour Uber et l'heure du midi, ça va être dans des secteurs, je vais aller peut-être plus vers Blainville, Rosemère. C'est un coin qui est assez occupé le midi. Donc, on sera dans un secteur qui va être un petit peu plus urbain. Puis, on aura des noms de rue fascinants. Donc, de retour, je viens d'aller faire la livraison pour Chelsea. Finalement, c'était dans la réserve indienne de Kanesatake, pas loin d'Oka, pour ceux qui connaissent ça. Donc, je suis dans la réserve de Kanesatake, où on voit des cigarettes à vendre, de la marijuana à vendre, toutes sortes de choses. Il y a des centres de cannabis, donc parce que c'est un territoire autonome, et là, je vois plein de biscuits, de cannabis à vendre, en vente libre. Donc, je suis à Kanesatake. Là, sur ma droite, j'ai le lac de Deux-Montagnes. Et là, je m'en vais vers Oka. Je vais me promener. Je vais aller jusqu'à Oka tant qu'à terminer ce dash. Là, de toute façon, je pense pas avoir d'autres commandes. Je suis sur la 344 Est. Il y a des vagues sur le lac. Tu as l'impression que c'est un petit océan parce que c'est quand même venteux. Donc, je traverse la réserve indienne de Kanesatake. Toujours important de rester quand même assez prudent. Pas parce que ça représente un danger, mais tu veux pas dépasser les limites ici. Tu sais pas à quoi tu peux avoir affaire. Donc, on vend les cigarettes, les feuilles de cigarettes, de tabac. Donc, c'est un territoire très délicat, hein, Kanesatake. C'est un territoire Mohawk, donc la présence de Blancs n'est pas toujours le bienvenu. On peut comprendre pourquoi aussi. Donc, je suis à Kanesatake avec toutes sortes de commerces qui concernent beaucoup de commerces sur la route 344 de cigarettes, naturellement, parce que ils sont exemptés de taxes. Les Amérindiens ont des ententes avec nos gouvernements. Ce qui leur permet de vendre des cigarettes beaucoup moins chères, parce qu'il n'y a pas la taxe, naturellement, provinciale et fédérale. Et ça incite de nos concitoyens québécois, qui sont toujours fumeurs, à venir acheter leurs cigarettes ici, tout en prenant une chance, parce que c'est illégal, parce que les taxes sont pas payées. Et ça peut amener de graves conséquences pour ceux qui se font attraper avec des cigarettes qui n'auront pas le petit, la petite étiquette de taxe d'assises payée. Donc, moi, j'ai connu quelqu'un qui s'était fait saisir sa voiture, une Mustang toute neuve, puis il l'a jamais revue de sa vie, puis il a été obligé de la payer. Donc, c'était une perte de 50 000 $, juste là, et plus. Je me rappelle pas combien il avait payé à l'époque. Donc, je suis toujours à Kanesatake où on vend des cigarettes et on vend aussi des produits reliés à la marijuana. Mais les Amérindiens sont des gens
plutôt froid à notre égard, puis on peut comprendre pourquoi. Il y a des velléités qui sont là depuis longtemps. Nous autres, on n'est pas responsables de ça, les nouvelles générations. Qu'est-ce que tu veux? C'est nos gouvernements qui gèrent ça. C'est entre leurs mains. C'est nous autres qui devons vivre au quotidien avec la frustration de ces Premières Nations. Là, je vois des belles feuilles de cannabis. Donc, on doit vendre du cannabis ici. J'imagine que ça aussi, c'est vendu légalement. Hein. Nous, le gouvernement du Québec vend son pot légalement. Ben, une place qui s'appelle Culture avec un K et une belle feuille de cannabis. Le gouvernement du Québec vend du pot à sa population légalement, hein, suite à la légalisation. Donc, 80 $ l'once de Cannabis Store. 4A cannabis. Donc là, je vois du cannabis partout, partout, partout. Donc, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Il y a plein de... Tu te prendrais vraiment en Hollande. Mary Jane! Mary Jane! Une belle affiche Mary Jane. Feuille de cannabis, naturellement. The Medicine Box, le roi du centre médicinal, The Medicine Wheel. Donc, on fait beaucoup d'allusions. La petite cabane du verre, 80 $ l'once. Donc, j'imagine que c'est un risque aussi à venir acheter son pot ici. Là, je suis dans un secteur plus... le Bud Shack, avec un bel arbre de cannabis. Là, je suis dans un secteur plus boisé. Donc, tout ça, hein, naturellement, c'est fait au vu et au su de nos gouvernements. C'est une route provinciale, la 344, mais qui est gérée par les Premières Nations. Puis, je peux te dire une chose, tu créerais toute une controverse et probablement le début d'une nouvelle confrontation hein, entre les Premières Nations et le monde blanc, si les policiers venaient mettre leur nez là-dedans. Donc, c'est vraiment particulier. Je voulais vous en parler pour les amis européens qui essaient de comprendre ce qui se passe avec les Premières Nations. C'est des territoires autonomes, mais ils sont pas vraiment indépendants. Ils font pas tout ce qu'ils veulent, mais ils font presque tout ce qu'ils veulent. Mais tout ça dans un contexte quand même un peu de misère aussi. Hein? La misère est rampante dans les Premières Nations au Canada. Ils vivent sur ce qu'on appelle des réserves, sont cantonnés ensemble. Ça fait un peu ghetto. Et je suis pas convaincu que c'est la meilleure des solutions, mais moi, je suis pas un expert. J'ai pas envie de me mêler de leurs affaires qui s'arrangent avec leurs troubles, comme on dit par chez nous. J'ai assez des miens. Mais je voulais vous partager ça parce que c'est fascinant pour vous, les cousins européens. Là, je suis rendu à Aucan. Une belle petite municipalité, Aucan. Et je vais m'arrêter pour me connecter sur Uber à l'instant.